exploiter, c'est consacrer pour les intérêts du royaume. La version Semeur dit: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Le thème que nous sommes en train d'exploiter, que le frère Vincent a introduit le mercredi, il a parlé de consacrer pour les intérêts du royaume de Dieu. Il a parlé de la consécration. C'est quoi être consacré? Pourquoi nous devons nous consacrer? Bien-aimés, nous devons nous consacrer d'abord pour Dieu lui-même. Quand on parle de quelqu'un ou d'une personne qui est consacrée, on voit une personne qui est mise à part. Quelqu'un qui est mis de côté pour une mission quelconque. Là, on nous parle de consacrer pour les intérêts du royaume. Je ne vais pas peut-être entrer en long et en large, parce que le frère Vincent en a parlé sur la consécration. Il a donné les définitions, il a parlé des Naziréens, de personnes qui étaient consacrées à Dieu, des hommes comme des Samson, comme des Samuel, comme Jésus lui-même. Ils étaient des Naziréens, un peuple qui était consacré à Dieu. Ils avaient une mission, c'est que leur mission était attachée à Dieu. Samson, c'était un homme que Dieu avait déjà consacré depuis longtemps pour effectuer une mission quelconque, une mission bien précise que Dieu lui-même savait c'était quoi la mission. Quand vous lisez avec moi Juge, parce que l'histoire de Samson nous le trouvons dans les livres de Juges, vous vous rendrez compte que lorsque Israël a fait ce qui ne plaisait plus à Dieu, Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Il y avait un homme de Tsoréa qui s'appelait Manoah. Il avait un problème, c'est que sa femme n'enfantait pas. La venue de Samson était une réponse à une prière, mais une délivrance pour un peuple. Pourquoi? Parce que cet homme, c'était un homme consacré que Dieu s'est choisi lui-même pour une mission que Dieu lui-même savait c'était quoi la mission. Israël était entre les mains des Philistins. Les Philistins étaient en train d'assiéger les enfants d'Israël. Ils n'avaient pas de repos, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un pour délivrer les enfants d'Israël. Et cet homme, c'était Samson. Un homme que Dieu s'est choisi. Un homme que Dieu s'est mis de côté parce qu'il savait qu'il y avait une mission pour Samson. Et la mission de Samson, c'était de délivrer les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, ce message, comme vous lisez avec moi ce thème, c'est que ce thème nous est adressé à moi et à vous. Que nous sommes, ça vient nous rappeler que nous sommes consacrés pour les intérêts du royaume. Tout au long de ce mois, nous avons parlé du réveil. On a parlé de réveiller la conscience quand nous rentrons dans notre thème de la fois passée, où on nous demande de nous lever et que nous puissions être sauvés. Mais cette semaine, nous sommes en train de parler de consacrer pour les intérêts du royaume. Vous verrez là avec moi qu'on est encore en train de réveiller notre conscience. On est encore en train de nous réveiller que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes que Dieu se choisit, des personnes que Dieu s'est mis à part pour les intérêts du royaume. Bien-aimés, plusieurs mènent leur vie telle qu'ils le veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été consacrés pour les intérêts du royaume. Ce soir, ce message vient réveiller encore quelqu'un. Ce message vient encore interpeller quelqu'un. Réveiller la conscience d'une personne, lui disant que tu es consacré pour les intérêts du royaume. C'est la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés ce soir. Pour venir nous réveiller. Non pas seulement vous réveiller vous, mais que je puisse aussi me réveiller. Pour comprendre que nous sommes consacrés. Dieu nous a mis à part pour les intérêts de son royaume. Bien aimé, avant peut-être de toucher, ce n'est pas mon thème principal. Je prendrai un sous-thème que j'ai tiré dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Le verset 8 à 10, c'est là que je tirais mon sous-thème. Mais bien aimé, si je dois un peu parler d'être consacré,
je n'entrerai pas, je l'ai dit que je n'entrerai pas vraiment en profondeur. C'est que nous devons comprendre une chose lorsque nous parlons de la consécration, ou soit lorsque nous parlons d'être consacré pour les intérêts du royaume. On voit une personne qui est mise à part pour remplir une mission ou une tâche dont les intérêts ou les avantages sont au profit du royaume. Je peux me répéter? Je disais, lorsqu'on parle de consacrer pour les intérêts du royaume de Dieu ou consacrer pour les choses du royaume, on voit une personne qui est mise à part pour remplir une mission ou une tâche dont les intérêts ou les avantages sont au profit du royaume. Bien-aimés, lorsque vous lisez avec moi Jérémie chapitre 1er, le verset 5 à 7, est-ce qu'on peut nous lancer ce passage? Une personne qui est mise à part. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5 à 7. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, avant que tu n'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Bien-aimé, quand vous lisez avec moi ce passage, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne puisses même en sortir, je t'avais déjà consacré. Dieu a consacré Jérémie, pourquoi? Parce qu'il y avait une mission qui était attachée à l'appel de Jérémie, que Jérémie devait effectuer étant sur la terre. La mission c'était quoi? C'est qu'il devait aller parler de la part de Dieu. Lorsqu'il puisse sortir, je t'avais consacré. En d'autres termes, je t'avais déjà mis à part pour moi-même. Parce qu'il y avait une mission que seul Jérémie devait exécuter. Aller parler au peuple de la part de Dieu. C'était ça la mission que Dieu avait déjà préparée pour Jérémie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu n'es pas un hasard sur cette terre. Et ta venue sur cette terre, c'est qu'il y a une mission qui est vraiment attachée à toi que tu dois accomplir avant de retourner dans le royaume de Dieu. Jérémie avait une mission. Dieu l'avait déjà consacré. Dieu l'avait déjà mis à part. Parce qu'il savait qu'il y avait un peuple qui avait besoin d'entendre sa voix. Et que connaissant la méchanceté et la conduite de ce peuple, Dieu ne pouvait pas descendre lui-même. Pour aller parler à ce peuple, il devait utiliser un homme. Un homme consacré, c'est un homme que Dieu utilise comme étant... c'est quelqu'un qui est dans une relation avec Dieu. À qui Dieu est en train d'exprimer ce qu'il ressent. Et que cette personne va transmettre cela à son peuple. C'était ça la mission de Jérémie. Mais bien aimé, même ce soir, mon thème est tiré dans le livre de Genèse chapitre 3, les versets 8 à 10. Est-ce une question? Est-ce une interpellation ce soir? Mais ce soir, ce thème vient nous réveiller. Ce soir, ce thème vient réveiller la conscience d'une personne. La Bible dit ceci. Alors j'entendis la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Verset 7. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Descends. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Rentre au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme
et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, mon thème de ce soir, c'est où es-tu? Quand vous regardez la question que Dieu est en train de poser à Adam, parce que Adam c'était un homme que Dieu s'est consacré. Lorsque vous rentrez en Genèse chapitre 2, Dieu l'a établi dans les jardins. En d'autres termes, il l'a consacré pour ses intérêts à lui, pour les intérêts du royaume, parce que Adam dominait sur tout ce qui était dans les jardins. Mais lorsque Adam est allé au-delà des limites que Dieu avait déjà placées, l'homme a rompu, il a brisé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il a rompu la consécration, le lien qui les reliait entre lui et Dieu. L'homme a perdu cela. Et Dieu a commencé à se promener pour chercher l'homme. Bien-aimés, ce soir, la question que nous est posée, où sommes-nous? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Toi qui autrefois tu étais zélé pour les choses de Dieu. Toi qui autrefois tu t'étais consacré aux choses de Dieu. Aujourd'hui la foi du Seigneur est en train de retentir. Te cherchons partout. Où es-tu? L'homme a brisé la loi de la consécration. Les liens qu'il avait avec Dieu, l'homme l'a brisé. Un homme qui était consacré à Dieu. Un homme qui s'est consacré pour Dieu. Il travaillait pour les intérêts de Dieu. Mais ce jour-là, l'homme a brisé cette relation avec Dieu. Combien sont ceux qui ont brisé leur relation avec Dieu? Combien sont ceux qui ne sont plus dans la course ensemble avec Dieu? Ce jour-là, le cœur de Dieu est en train de saigner. Parce qu'il y avait un homme, Dieu était habitué chaque fois, quand il descendait dans les jardins, il était habitué à parler à l'homme. Mais ce jour-là, à l'endroit où il avait l'habitude de trouver l'homme, l'homme n'était plus là. Bien-aimé, lorsque tu as reçu Jésus, au début de ta foi, tu étais zélé, tu t'étais consacré pour Dieu. Est-ce que lorsque tu fais l'examen de ta propre conscience, est-ce que tu es encore en relation avec Dieu? Est-ce que tu es encore en communion avec Dieu? Est-ce que ta loi de consécration avec Dieu, elle est encore telle qu'elle était à tes débuts? C'est la question que nous est posée ce soir. Bien-aimés, ne limitons pas que lorsque nous venons à l'église, cela signifie que nous sommes dans de bonnes relations avec Dieu. Ou parce que nous prêchons, nous montons Dieu de la chair, nous prêchons, nous sommes en relation, nous sommes en communion avec Dieu. Frère, on peut beau prêcher, on peut beau chanter, mais lorsque nous ne sommes pas dans de bonnes relations avec Dieu, le message que nous pouvons prêcher va perdre son efficacité. Un homme qui a brisé sa consécration, il peut prêcher là, le message peut être puissant, mais le message n'aura jamais d'impact. Pourquoi? Parce que le pont qui faisait la puissance du message a été brisé. C'est pourquoi plusieurs nous venons à l'église, nous chantons, oui les gens chantent, les gens tombent, mais quand les mêmes personnes qui tombent sous l'influence de ta voix, ils se réveillent, ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas détecter que le pont qui te relie avec Dieu est brisé. Adam, où es-tu? Je m'imagine à la place de Dieu l'amertume que Dieu a fait dans son cœur lorsqu'il était en train de chercher Adam. Ce soir, Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il te cherche, toi qui autrefois, tu avais, lorsque tu tenais les micros, il y avait l'onction qui s'est dégagée. Il y avait la puissance de Dieu qui s'est dégagée. Il y avait des témoignages qui étaient délivrés. Mais ces choses sont restées dans les passés. Et nous voyons dans notre génération, nous nous plaisons plus à parler du passé que du présent. Nous nous plaisons à dire, quand on fut. Bien-aimé, ma Bible me dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si hier, il t'a permis d'agir avec puissance, aujourd'hui encore, il le fera. Demain encore, il le fera. Mais c'est question de maintenir ta consécration avec lui. Nous sommes
consacrés pour les intérêts du royaume et non pas au profit de nos propres intérêts. Lorsque Adam a commencé à se consacrer au profit de ses propres intérêts, il a brisé la relation qu'il avait avec Dieu. Combien de personnes sont ceux qui ont brisé leur relation avec Dieu? Bien-aimés, le problème n'a jamais été la consécration, mais le problème c'est de se maintenir dans cette consécration. Une tâche qui est difficile pour plusieurs personnes. Quelque chose, certaines personnes qui disent même que c'est impossible. Bien-aimés, il est possible de naître de nouveau, d'accepter Christ comme étant Seigneur et Sauveur et de commencer à exercer la puissance du Saint-Esprit, de commencer à vivre la gloire de Dieu, de prêcher avec puissance, de marcher dans la crainte et dans l'intégrité, maintenant, demain, jusqu'à ce que Christ reviendra. Il est possible. Lorsque les disciples ont accepté Christ, ils l'ont suivi, ils se sont consacrés à lui. Frère, à part Judas, qui a été destiné pour la perdition, les autres, ma Bible me dit, il y a même d'autres disciples qui se réjouissaient parce qu'on les amenait à mort. Ils se disaient en eux-mêmes, Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons gloire parce que tu nous as trouvés dignes de mourir pour toi. Bien-aimé, un homme qui est consacré à Dieu ne se laisse pas balloter par les intérêts ou les avantages de ce monde. Lorsque vous lisez avec moi l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste est en train de dire vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimé, ce n'est pas mal d'avoir des véhicules. Ce n'est pas mal de prospérer. Tu peux prospérer, mais tout en restant dans la relation avec Dieu. Tu peux aller de l'avant, tout en restant accroché à Dieu. Adam, Dieu lui... Est-ce que tu es toujours dans la relation avec Dieu? Je ne te demanderai pas peut-être de poser la question à ton voisin, mais tu te connais toi-même. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut s'examiner? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu, le cœur de Dieu qui est en train de saigner parce que les hommes viennent à l'église mais qui ne sont plus en relation avec lui? Ils ont brisé la loi de la consécration. Ils se sont séparés de Dieu. Eux qui étaient consacrés pour les intérêts de Dieu. Et qui étaient appelés à parler de Dieu aux autres. La mission qui a été attachée à nous, c'était d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Mais à cause de la relation que nous avons rompue avec Dieu, on a même du mal à parler de Dieu à nos voisins. Combien sont ceux cette journée qui ont parlé de Dieu? Combien sont cette journée seulement qui ont eu le temps d'évangéliser, qui ont eu le temps de parler de Dieu aux hommes? Les gens sont en train de mourir à l'extérieur, mes frères. Il y a des gens jour pour jour qui sont en train de se perdre. À cause de quoi? À cause de nous qui étions consacrés à Dieu et qui ont rompu cette relation avec Dieu. Dieu nous cherche. Tu es en train de se promener ce soir à TGA. Où sont mes enfants? Où sont ceux qui se sont consacrés à moi? Où sont ceux qui étaient zélés à mon œuvre? Où sont ceux qui s'est donné corps et âme aux choses qui faisaient mon bonheur? Il n'y en a plus. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour nos intérêts. Dieu ne voit plus ses intérêts en nous. Bien-aimé, une relation brisée avec Dieu, l'homme se tourne vers ses propres intérêts. Et Dieu ne voit plus ses intérêts à l'intérieur. Ce soir, entends-tu la voix de Dieu qui t'appelle? Entends-tu la voix de Dieu qui te cherche ce soir? Ma soeur, toi autrefois qui refusais d'avoir cet argent pour garder Dieu, mais aujourd'hui, tu te conformes à tout le monde. Il n'y a plus de différence entre nous qui sommes à l'église et ceux qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que la relation que nous avons eue avec Dieu est rompue.
Aujourd'hui, ce sont les gens du monde qui commencent à donner des conseils aux gens qui sont à l'église. Vice versa. De choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque des Pierres. De choses qu'on ne pouvait pas voir à l'époque des Jean. Parce que ces hommes savaient que ce qui faisait leur force, c'était la relation qu'ils avaient avec Dieu. C'était ça qui faisait leur force. Mon frère, ce qui faisait ta force d'autrefois, où est cette chose-là? Aujourd'hui, il n'y a plus des amoureux de Dieu à l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus de hommes qui se livrent à Dieu. Il n'y en a plus à l'église. Aujourd'hui à l'église, nous voyons des personnes qui viennent pour s'exposer, demander à Dieu pour leurs propres intérêts. Il n'y a plus des hommes qui viennent répandre leur cœur auprès de Dieu et pour dire à Dieu: Seigneur, je suis là pour toi. Je m'engage à te servir. Je suis là pour toi. Je vais aller prêcher pour toi. Je vais annoncer la parole pour toi. Je vais guérir les gens pour toi. Il n'y a plus ce genre de personnes. Adam, où es-tu? Le peuple de Dieu s'est tourné. Ils se sont détournés de Dieu. Il dit: Israël m'a oublié, moi Dieu. Moi qui étais leur source. Ils se sont tournés vers des citernes trouées qui ne retiennent pas d'eau. C'est là que maintenant l'église se tourne. Là où il y a leurs intérêts. Les choses qui sont viles. Les choses qui n'amènent pas au royaume. Les choses qui ne nous amèneront pas au ciel. C'est à ces choses-là que nous nous sommes tournés. Où es-tu? Mon frère, où es-tu ce soir? Dieu t'appelle, où es-tu? Toi qui étais consacré à Dieu, où es-tu? Toi qui t'étais dit: je ne peux jamais m'essuyer par amour pour Dieu, où es-tu? Toi qui t'étais dit: je ne pourrai jamais dérober de l'argent pour Dieu, où es-tu? Je ne peux pas détourner de l'argent au boulot, mais maintenant tu le fais. L'amour de Dieu a disparu dans les cœurs des hommes. Il n'y a plus de hommes consacrés. Il n'y a plus de hommes attachés à Dieu. Les hommes se sont détournés aux choses qui sont vanité. Ils se sont tournés aux choses qui amènent à la perte. C'est là que nous sommes tournés. Et nous pensons que c'est là qu'il y a de l'avantage. Le roi Salomon le dit. Toutes ces choses-là ne sont que vanité. Bien-aimés, nous travaillons sur la terre pour le royaume de Dieu. Toute notre vie sur cette terre, nous sommes en mission. Toute notre vie sur cette terre, nous travaillons pour Dieu. Des hommes qui sont consacrés, ce sont des personnes qui sont au service de Dieu, qui travaillent pour Dieu, pour le profit du royaume de Dieu. Consacrés pour les intérêts du royaume, ce sont des personnes qui sont mises à part pour travailler pour le bénéfice du royaume de Dieu. Lorsque Jésus était en train de partir, il appelait ses disciples. Il leur a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Depuis que tu es revenu au Seigneur, combien de personnes as-tu gagné au Seigneur? Il y a un homme qui disait: vous savez, au ciel, il y a certaines personnes qui seront des sans-abri. Pourquoi? Parce que les âmes que nous gagnons sur cette terre sont comme des briques que nous envoyons au ciel pour avoir des demeures. Maintenant, imagine-toi que tu n'as jamais gagné une personne. Lorsque tu te retrouveras au ciel, tu vas habiter où? Tu vas habiter où? Où es-tu, mon frère? Ma soeur, où es-tu? Fais un examen de conscience ce soir. Est-ce que tu es encore en relation avec Dieu? Est-ce que tu es encore attaché à Dieu? Bien-aimé, l'affaire de la consécration, c'est une affaire d'intimité entre toi et Dieu.
Une relation avec Dieu, c'est une affaire d'intimité avec toi et lui. Regarde en toi-même. Rentre au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu es encore en relation avec Dieu, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu es encore en relation avec Dieu? Où es-tu? Où es-tu ce soir? Mon frère, où es-tu? Toi qui prêchais avec puissance, où es-tu? Toi qui autrefois tu chantais avec puissance, où es-tu? Ces choses sont restées attachées au passé. Pourquoi? Parce que le pont qui te reliait avec ce qui faisait ta force est brisé. L'homme a rompu les liens qu'il avait avec Dieu. Tout a changé. Les choses n'étaient plus comme avant. Lui qui était en train de fuir dans les jardins, il se retrouvait en train de se cacher. Non, frère, ne nous cachons pas ce soir. La Bible dit qu'il est le bon berger. Il a donné sa vie pour nous. C'est que s'il a donné sa vie pour nous, il est capable de restaurer ta relation avec lui. Il n'est pas trop tard. S'il a permis à ce que tu écoutes ce message de ce soir, c'est qu'il est prêt à te restaurer. Où sont des vaillants? Où sont des hommes puissants? Des hommes, lorsqu'ils descendaient sur le champ pour évangéliser, ils ne pouvaient jamais rentrer dans l'église sans pour autant évangéliser 10 ou 5 personnes à Christ. Christ a appelé les disciples 2 à 2. Il leur a donné le pouvoir. Il dit: allez-y, guérissez les malades, purifiez les lépreux, proclamez la paix à ceux qui ont manqué. Est-ce que nous, tels que nous sommes là, nous sommes capables de le faire? L'église commence à manquer de vaillants, des hommes consacrés à Dieu. Il n'y en a plus à l'église. Il y a plus de personnes qui veulent sauver leur apparence et non celle de Dieu. Des personnes qui viennent à l'église pour que les hommes le voient. Des hommes qui prêchent pour qu'on sente qu'ils ont prêché. Vanité de vanité, frère. Vous savez, même le diable là, il sait bien prêcher. Il maîtrise la Bible. Si c'est pour cela que nous venons à l'église, frère, nous venons perdre le temps. Des hommes qui viennent à l'église, les hommes qui se sont consacrés à Dieu, ce sont des personnes qui parlent pour l'intérêt de Dieu et pour l'avantage de Dieu. Surtout dans ma génération, nous sommes tellement habitués à la comparaison. Frère, lorsque nous continuerons toujours à nous comparer, Dieu ne se glorifiera jamais dans ce que nous faisons. Nous sommes des personnes que Dieu s'est consacrées. Il s'est choisi pour ses intérêts à lui, pour parler de lui, pour aller évangéliser, pour aller prêcher. Mes frères, les hommes meurent. Tous les jours. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur tous les jours. Mais nous, ce que nous savons, étant enfants de Dieu, c'est venir exposer notre connaissance. Ce n'est pas ça, prêcher l'évangile. Ce n'est pas ça, parler pour les intérêts du royaume. Ce n'est pas ça. Exposer ce que nous connaissons, ce n'est pas ça, mon frère. C'est parler de l'amour de Dieu. C'est parler de la compassion de Dieu. À l'église, nous voyons des jeunes qui n'ont plus de compassion. La compassion a quitté le cœur de beaucoup de jeunes. C'est pourquoi nous avons du mal à évangéliser. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a plus le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes consacrés, nous devenons comme Christ. Nous avons le même sentiment qu'il animait.
Combien sont ceux qui ont encore les sentiments de Jésus? La Bible dit à chaque fois que Jésus faisait un miracle, il était ému de compassion. Nous voyons que des rivalités à l'église. Bien-aimés, Dieu ne tire pas gloire dans ces choses-là. L'église doit être unie. Le jeune, nous devons être unis. Nous devons nous tenir main dans la main. Et c'est ce qui fera notre force. La Bible dit ceci: Christ était dans le Père était dans le Fils. Leur force était l'unité. C'était ce qui faisait leur force, l'unité, parce qu'ils savaient qu'en aucun jour Dieu allait l'abandonner. En aucun jour Dieu allait lui tourner les dos. C'est ce qui faisait la force du Fils, c'est ce qui faisait la force du Père. Mais que de jeunes qui s'abandonnent facilement. Non, l'œuvre de c'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous, si ce soir je pose la question de savoir qui est consacré à Dieu, je suis très sûr que peut-être nous tous, nous allons lever nos mains. Mais est-ce que tu es encore dans cette vie de consécration? Est-ce que tu parles encore de l'évangile? Combien de temps tu passes à parler des futilités que de parler de Dieu? L'homme n'était plus là. Dieu a commencé à pleurer. Il y avait une amertume dans son cœur parce que l'homme s'est perdu. L'homme n'était plus à sa place. Les jardins sont restés vides, sans berger, sans quelqu'un pour les orienter, sans quelqu'un pour cultiver. Pourquoi? Parce que l'homme s'est caché. Aujourd'hui, les hommes sont en train de passer. Mais ce que nous trouvons mieux à faire, on pense que le travail de l'évangélisation, c'est seulement les évangélistes. Non. Bien-aimés, lorsque vous lisez avec moi la Bible, lorsque Jésus a envoyé les disciples, il dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'avait pas seulement choisi les évangélistes. Même les prophètes étaient là. Même les docteurs, ils étaient là. Même les apôtres, ils étaient là. La première mission pour laquelle Christ nous a envoyés sur cette terre, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. C'est ça. Pourquoi nous avons du mal à parler de Jésus? Bien-aimé, j'ai compris une chose. Excusez-moi peut-être de le dire comme ça. Vous savez, on ne peut que parler d'une personne que nous connaissons. Si on a du mal à parler de Jésus, c'est que nous-mêmes, nous ne le connaissons pas. Tu vois comment tu parles de toi-même à quelqu'un. Parce que tu te dis que tu te connais. Tu peux dire tes qualités, mais tu ne diras jamais tes défauts. Parce que tu te connais toi-même. Mais lorsque tu te retrouves devant quelqu'un, tu as du mal à parler de Jésus. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus, tu ne le connais pas. C'est pourquoi nous avons du mal à évangéliser. Nous avons du mal à parler aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous voulons parler aux hommes, nous ne le connaissons pas d'abord nous-mêmes en profondeur. Combien de temps nous passons dans la prière? Frère, il n'y a qu'en restant là, dans la présence de Dieu, que Dieu t'apprendra à le connaître davantage. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu connais superficiellement. Si on me demande un exemple typique de parler de frère Chanik, je ne le connais pas. Il me faudrait de rester beaucoup de temps avec lui pour le connaître afin de pouvoir mieux parler de lui. Tu ne peux que parler de Dieu lorsque tu passes ton temps, beaucoup de temps avec lui. Et là tu le connaîtras. Et lorsque tu descendras dans la moisson, dans le champ de Dieu, tu parleras de lui avec facilité parce que tu le connais. Tu ne peux pas parler d'une personne que tu ne connais pas.
Tu ne peux pas évangéliser, viens à Jésus. Non, il faut plus que ça pour que les âmes puissent venir à Dieu. On doit sentir à l'intérieur de toi que le message qui est en train de sortir, c'est un message rempli de compassion de Jésus-Christ. Où sont des hommes consacrés à Dieu? Où sont des personnes qui ont pris des décisions de rester attachés à Dieu jusqu'à la fin de leur vie? Bien-aimés, nous travaillons sur la terre au profit du royaume. Mais nous trouvons dans notre génération des gens qui sont en train de dépeupler le royaume de Dieu au profit du monde. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, rend à chacun selon ses œuvres. Et on rendra à chacun selon sa mission. Combien de gens as-tu gagné à Dieu? Et combien de gens tu as perdu aussi? Beaucoup se sont perdus parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas celui que nous devons leur prêcher, nous les avons égarés. Mon frère, est-ce que tu ne ressens pas cette douleur d'avoir égaré les brebis du Seigneur? Ne ressens-tu pas cette amertume au-dedans de toi? Il n'est pas trop tard. Il est possible que le Seigneur te relève, qu'il te remette dans la course et qu'il te lance encore sur le champ. Il est possible. Ce jour-là, je me dis, si Adam ne s'était pas caché, si Adam avait demandé pardon à Dieu, toutes ces choses-là n'allaient pas avoir lieu. Adam s'est caché. Il voulait cacher son péché. Bien aimé, il y a certaines choses, nous ne devons pas les cacher. Nos faiblesses, nous ne devons pas les cacher. Parce que c'est ce qui fera en sorte que le Seigneur puisse nous restaurer et nous redonner la force de descendre encore, d'aller parler de lui. Il y a certaines personnes qui se regardent, ils se disent, moi avec ce CV, je suis tellement taché qu'il est impossible de descendre pour aller parler du royaume de Dieu. Mais bien aimé, la Bible me parle d'un homme qui s'appelait Paul, un meurtrier, un criminel, mais que Christ a sauvé, Christ a restauré, que Christ a placé un ardent désir en lui de parler de lui. Son péché était rouge comme la cramoisie, mais Dieu a nettoyé cela. Il a rendu cela blanc comme la neige. Pour te dire, rien n'est impossible à Dieu, mon frère. Où es-tu ce soir? Mon frère, où tu es ce soir? Pendant que je suis en train de parler, essaye un peu de rentrer en toi-même. Je sentais que je devais aller avec ça comme ça. Rentre en toi-même. Regarde, est-ce que tu es encore en relation avec Dieu? Commence à t'examiner. Es-tu encore en relation avec Dieu ou tu es loin de Dieu? Bien-aimé, venir à l'église, cela ne définit pas que nous sommes en relation avec Dieu. Chanter ou prêcher, cela ne définit pas que nous sommes en relation avec Dieu. Remplir toutes les conditions de l'église, cela ne définit pas que nous sommes en relation avec Dieu. N'est-il pas écrit que ce peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi? Combien sont ceux qui sont à l'église physiquement, mais leur cœur est éloigné de Dieu? Combien sont ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, mais dont leur cœur est éloigné de Dieu? Et frère, Jésus revient. Où est-ce qu'il va te trouver? Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Jésus revient. Mes frères, nous travaillons pour aller au ciel. Tout ce que nous faisons sur terre, c'est pour les intérêts du royaume de Dieu. C'est la mission qui nous a été confiée de dépeupler le monde des ténèbres au profit du royaume de Dieu.
J'aimerais que ce soit, que toi qui avais déjà brisé ta relation avec Dieu, toi qui t'étais senti loin de Dieu, le Seigneur est en train de te chercher. Il t'appelle. Il t'appelle à lui. Il t'appelle pour te restaurer. Il t'appelle pour te reconsacrer. Il t'appelle pour t'envoyer encore mission. Il t'appelle. Entends-tu sa voix ce soir? Est-ce que tu entends sa voix ce soir? Il est là au milieu de nous ce soir. Il vient nous appeler. Reviens. Ne reste pas loin de moi. Reviens. Il appelait Adam. Adam, où es-tu? Il vient aussi t'appeler ce soir. Où es-tu? Reviens, reviens, reviens. Il n'y a plus d'ouvriers dans la moisson. Où es-tu? C'est vrai, Dieu sait que tu as déjà brisé cette relation avec lui. Il veut renouer la relation avec toi. Il veut te restaurer ce soir. C'est la raison pour laquelle il est descendu sur cette terre, pour renouer la relation que tu as brisée avec lui. Où es-tu? Les choses bloquent. Les choses ne marchent plus. Plus rien n'avance. Plus rien ne marche. Tu es en train de stagner à cause de la relation qui a été brisée avec Dieu. En ce soir, il t'appelle. J'aimerais qu'on s'incline là où nous sommes. Commence à examiner ta vie, ta marche avec Dieu. Comment elle est? Avant que nous ne puissions nous plonger dans la prière, commence à t'examiner d'abord. Dieu t'appelle. Est-ce que tu entends cette voix qui t'appelle? Tu étais loin de Dieu. Et Dieu t'appelle. Viens. Je veux te restaurer. Viens. Je veux te restituer ce que tu as perdu. Viens. Il t'appelle. Entends-tu cette fois? Il dit dans Apocalypse, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Il frappe ce soir. Il veut faire de toi un homme nouveau. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut te reconsacrer. Te renvoyer dans la mission. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Entends-tu cette voix qui t'appelle ce soir? Toi qui négligeais l'œuvre de Dieu, qui était plus focalisé à tes propres intérêts, entends-tu cette voix qui t'appelle? Viens. Il t'appelle ce soir. J'aimerais que tu entendes sa voix, comment il t'appelle ce soir. C'est pour toi qu'il est mort. Et il t'appelle ce soir. Les choses doivent changer. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Papa qui m'appelle. Il t'appelle ce soir. Me voici. Entends-tu sa voix? Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Entends-tu sa voix ce soir?
Me voici. Bien-aimé, il t'appelle. Me voici. Comme Adam, il t'appelle. Le ciel est ouvert. Ne te cache pas. Papa qui m'appelle. Il connaît tes faiblesses, c'est celui qui peut te relever. Me voici. Qu'il peut te redonner la soif d'autrefois. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Tu es là, mon frère. Me voici. Et tu sens que tu étais loin de Dieu. Me voici. La relation que tu avais autrefois avec Dieu est brisée. Tu sens que ce message t'a interpellé. Et tu veux que les choses changent. Viens devant. Fais-moi monter dans les autres. Entends-tu la voix de Dieu ce soir? Tu es là ce soir. Tu veux restaurer ton amitié avec Dieu. Tu étais loin de Dieu. Tu ne faisais plus l'œuvre de Dieu comme tu le faisais avant. Et tu as pris la résolution de te reconsacrer à nouveau à lui. Viens devant, nous allons prier. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es là, mon frère. Tu veux restaurer ton amitié avec Dieu. Tu veux restaurer ton alliance avec Dieu. Viens devant, nous allons prier. Dieu nous appelle. Il nous appelle. Élève ta voix et commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Restaure-moi. Fais de moi un homme nouveau. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais
autres. Aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Mes dimanches ici et ailleurs. Bien-aimés, nous sommes en train de foncer devant le Seigneur. Chacun de nous, pour ceux-là qui se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qu'ils ont abandonné. Parce que lorsqu'on nous parle de où es-tu, ce sont des paroles que Dieu a sorties pour rechercher son ami, pour rechercher celui qui était l'homme avec qui il se rencontrait souvent. Il lui a posé la question, où es-tu? C'était une question de position. Tu es où? Tu as quitté le lieu de notre rencontre. Qu'est-ce que tu es devenu? Dieu est descendu sur lui. On nous a dit il y a des choses que nous étions en train de faire. Nous étions consacrés. On a abandonné notre consécration. Même les petites choses que tu faisais, tu ne les fais plus. Tu te reconnais seulement que tu étais quelqu'un qui était vraiment assidu. Et quand il s'agissait des choses de Dieu, tu étais là. Mais tu as abandonné. Où es-tu? Même à la maison, tu étais celui qui s'appliquait sur certaines choses. Mais maintenant, c'est le contraire. Tu ne fais plus ce que tu faisais qui rendait la joie de tout le monde. Qui te faisait vraiment, qui te donnait toutes les bénédictions que tu as eues maintenant. Mais tu les as jetées. C'est maintenant où nous sommes on est en train de nous parler, que chacun puisse se reconstituer. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Où es-tu? C'est une parole de miséricorde. Une parole d'un homme qui a pitié. Parce que Dieu savait que Abraham, plutôt Adam et Ève n'étaient plus. Dieu savait. Mais Dieu voulait la sincérité de leur cœur. Ce que Dieu veut, c'est ta sincérité. Dieu sait ce que tu es en train de faire. Et toi-même, tu le sais. Et tu es sincère. Tu es seul devant Dieu. Une occasion que Dieu vient de te jeter. Je ne veux pas te demander de passer devant, mais je te demande de rentrer dans ton cœur. Plonge tes pensées dans ton cœur, tu retrouveras que tu étais un homme apprécié, appréciable. Tu étais un homme qui entraînait les autres par tes attitudes, qui exhortait les autres par ta présence, par ta manière de faire les choses. Et maintenant, tous ceux qui avaient tourné le regard sur toi comme étant un modèle, maintenant c'est comme qui dirait, ils ont perdu de repères.
tu étais leur repère. Peut-être tu ne le sais pas. Tu étais l'homme ou la femme ou la sœur ou la fille ou le garçon qui faisait la joie de plusieurs. J'aimerais que tu retournes en toi-même parce que nous voulons chercher la grâce de Dieu aujourd'hui. C'était le jour de la grâce parce que Dieu est allé le visiter. Dieu savait qu'il était déjà perdu. Mais Dieu l'a tendu la main pour le sortir de cet endroit. Je voudrais qu'aujourd'hui, que nous crions à la miséricorde de Dieu, à la pitié de Dieu. Que le Seigneur tourne ses regards vers nous et qu'il ait pitié de nous. Je voudrais que chacun de nous maintenant, comme tu t'es rendu compte de ce que tu fus, tu t'es rendu compte, Yandengo Zalak, et que maintenant tu ne l'es plus. Dis seulement au Seigneur dans ton cœur, Père, je sais que j'ai des faiblesses, mais mes faiblesses n'ont pas réduit la valeur que tu as pour moi en tant que ton enfant. Je demeure toujours ton enfant et tu es toujours mon Père. Je voudrais que beaucoup de choses changent à moi, que tu récupères ma vie. Non pas pour que je meure, mais que je sois restauré. Restaure-moi, Seigneur. Dis seulement quelques mots avant qu'on te colle sur la grâce pour faire la prière de ce soir. Parle seulement, Seigneur, je suis là. Je me reconnais. Je reconnais que j'ai perdu beaucoup de qualités que j'avais. J'ai manqué à beaucoup de rendez-vous que j'avais avec toi. Et des rendez-vous qui étaient vraiment primordiaux pour moi, je les ai supprimés. J'avais des heures avec toi, Seigneur. Le premier amour, je l'avais avant. Je ne l'ai plus. Je suis environné de beaucoup de choses, Seigneur, qui m'ont volé tout l'amour que j'avais avec toi. Mes yeux comptent. Ils regardent les choses. Mes pensées, lorsqu'elles se penchent sur les choses, Père, j'ai perdu tout ce qui faisait notre fierté. Tout ce qui faisait notre fierté, notre jeunesse, je l'ai perdu, Seigneur. Tout ce qui faisait ma force, Seigneur, je l'ai perdu. Perdu, non pas pour toujours, parce que toi, tu es là. J'ai de l'espérance de le retrouver ce soir, par ton amour. Restaure-moi par ton amour, Seigneur. Restaure-moi par ton amour. 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 Tu ne vas pas me laisser pour toujours, Seigneur. Restaure-moi par ton amour. Et voici, Seigneur. Restaure-moi par ton amour. Récupère-moi, Seigneur, je dois me redresser aujourd'hui. Je suis le tête. Jehovah Naïa, Naïa. Jehovah Naïa, je suis
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous prolongez avec ce verset, vous allez vous en rendre compte que ils ont donné leur raison. Nous avions fui parce que nous sommes nus. Nous avions eu honte de toi, Seigneur. Il y a des choses aujourd'hui que tu es en train de retrouver une honte autour de toi. Et ce que Jésus, Dieu a fait plus tôt dans le jardin n'était qu'une préfiguration des choses. Zambalinga kasala nkolo Yesu akoya pe akombata na ekulusu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé qu'ils étaient nus et ils se sont couverts des habits en feuilles pour cacher leur nudité. Dieu s'est arrangé pour faire pour eux les habits en peau. C'est-à-dire un animal a été immolé ce jour-là. Et il fallait couvrir leur nudité. La croix, la puissance qui a été déchaînée ce jour-là à la croix de Golgotha
avait aussi l'objectif de nous sortir de la honte. Il y a une honte qui nous a couverts. Pourquoi? À cause d'une situation quelconque que nous avions traitée avec le diable. Et cela a couvert notre vie. Étant aujourd'hui des enfants de Dieu, on n'a pas droit à vivre la honte toujours. C'est une histoire qui a été clouée à la croix de Golgotha. Et cette histoire a été clôturée. Et voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai tout payé. J'aimerais que cette grâce qui a coulé à la croix puisse couler maintenant sur toi. Il a été dit dans la parole que Jésus, de riche qu'il était, il est allé s'appauvrir. Il est devenu pauvre pour toi et pour moi, pour que nous soyons enrichis. Lorsque vous le regardez, le Christ à la croix, vraiment, il était pauvre, sans habit, nu devant tout le monde, sans secours. Lui qui entraînait les gens autour de lui. Pauvre, c'est appauvri. Mais toutes ces choses-là ont été faites pour toi et pour moi, afin que nous sortions de la pauvreté. Ne voyons pas seulement une pauvreté parce que tu n'avances pas dans les affaires. Ça, c'est une part. Mais il y a encore une autre part de la pauvreté. C'est que même tes pensées-là ne peuvent pas aller loin. Ça s'appelle une pauvreté. Quand tu raisonnes des choses qui ne te bouchent en rien. Aucune ouverture. Et l'eau comme au côté. Jésus est mort pour toi. Tu ne dois pas te trouver devant un dossier. Tu es à court d'intelligence. Non. Tu dois trouver toujours une issue de sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est appauvri pour toi. Pour que tu sois enrichi. Nous voulons aujourd'hui parler de la grâce qui puisse nous enrichir. Je ne sais pas la richesse. Tu la chercheras en quoi? Avoir l'argent, avoir une intelligence, avoir la beauté, avoir les opportunités. Je ne sais pas. La deuxième des choses qui est encore une honte, c'est que cet homme s'est fait malédiction. Il a porté ta malédiction à toi. Afin que toi, tu rentres dans la bénédiction d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous révolter. Nous ne devons pas rester tels que nous sommes, parce que la bénédiction a été dédiée à nous en tant que les enfants de Dieu. J'aimerais que chacun aujourd'hui puisse parler de la grâce, que la grâce se prononce dans sa vie. Ou en d'autres termes, tu es en train de dire à Dieu, accorde-moi mes bénédictions par ta grâce. Accorde-moi mes richesses par ta grâce. J'aimerais que chacun puisse en parler. Que tu parles. Si tu vas prier pour ton intelligence, c'est toi. Si tu vas prier pour tes affaires, c'est toi. Si tu vas prier pour tes enfants, c'est toi. Mais prie de manière à ce qu'il y ait la bénédiction chez toi, qu'il y ait la richesse chez toi, que la honte sorte de ta maison, sorte de ta vie, sorte de chez toi, parce que la grâce s'est déjà prononcée. Faudrait que la grâce te couvre. Jésus a fait un travail extraordinaire. Un homme de 33 ans et demi, on l'a exposé nu devant des femmes. Quelle humiliation! Il s'est appauvri à cause de toi. Tu ne dois plus vivre toi aussi des humiliations, parce que les humiliations ont été portées par ce Jésus-Christ qui est notre Seigneur.
crie à toi. Sambela, Sambela. Ezaya yo. Yambalo yo Ezaya yo. Je crie à toi. Lela liboso na Nzambe. Je crie à toi. 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 Nous t'attendons parmi nous. Feu de Dieu, remplis mon cœur de toi. Saint-Esprit, nous t'attendons parmi je crie à toi. Ces ossements de souffle ton esprit, souffle ton esprit sous ces ossements de souffle ton esprit. Je veux la restauration, souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Je crie à toi, crie à toi. Je prie, Seigneur Dieu, que ta grâce couvre ma vie. J'appelle ta grâce sur ma vie. J'appelle ta grâce sur moi, Seigneur. Oh Seigneur Dieu,
Que ta grâce m'ouvre des portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir. J'appelle ta grâce sur moi ce soir. J'appelle ta grâce ce soir, mon roi. J'appelle ta grâce sur ma vie, mon Dieu. J'appelle ta grâce sur moi, oh Dieu. J'appelle ta grâce sur moi, Éternel. J'appelle ta grâce, Jésus. J'appelle ta grâce, Jésus. J'appelle ta grâce, Elohim, Dieu de grâce. Toi qui as ignoré la grâce par la croix. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce. J'appelle ta grâce ce soir. J'appelle ta grâce sur moi. J'appelle ta grâce sur moi. J'appelle ta grâce sur ma vie. J'appelle ta grâce sur chaque domaine de ma vie. J'appelle ta grâce sur chaque porte devant de moi. J'appelle ta grâce sur chaque opportunité. J'appelle ta grâce sur mon Shabbat. J'appelle ta grâce sur moi, Éternel Dieu. Que ta grâce me couvre, Éternel Roi Dieu de grâce. Oh, je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, Seigneur, mais je veux ta grâce ce soir. Je ne mérite pas d'avoir, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas d'entrer, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, oh Dieu, cette faveur, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, oh Dieu, cette promotion, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas ce mariage, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas ce poste, mais je veux ta grâce. Je ne mérite pas, oh roi, je ne mérite pas, mais je veux ta grâce. Que ta grâce m'amène, Éternel. Que ta grâce m'amène dans ce que je ne mérite pas. Que ta grâce m'amène, oh Dieu, à des dimensions que je ne mérite pas. Que ta grâce m'amène, oh Dieu, à des portes que je ne mérite pas. Que ta grâce me donne accès. Que ta grâce me donne accès. Oh. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce sur ma vie. J'appelle la grâce sur ma famille. J'appelle la grâce sur mon travail. J'appelle la grâce sur mes enfants. J'appelle la grâce sur mon ministère. J'appelle la grâce sur mon mariage. J'appelle ta grâce sur mon couple. J'appelle ta grâce, Éternel Roi, dans mes relations. J'appelle ta grâce, oh Dieu, au sommet. J'appelle ta grâce ce soir, Éternel Dieu. Qu'elle me couvre, 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 qu'elle me couvre. Que ta grâce me présente, que ta grâce me présente aux nations, 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 que ta grâce me présente, que ta grâce me présente. J'appelle la grâce sur moi, 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 j'appelle la grâce sur moi. C'est cette porte, Éternel Dieu, qui m'a tant résisté. J'appelle la grâce, 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 la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oh, toi qui n'as pas épargné ton propre fils, tu l'as livré pour moi. Ne me donnera-t-il pas toutes choses avec? Ne me donnera-t-il pas ta grâce? Lui qui a inauguré la grâce à la croix de Golgotha. Oh, lui qui a donné sa vie pour moi. Ne me donnera-t-il pas? Ne me donnera-t-il pas? La vie
toi. Ici et maintenant, ça se passe. La porte s'ouvre. Ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ça se passe. Oh, tu dépenses ta grâce éternelle, Dieu. Tu déverses ta grâce ici et maintenant. Ta grâce n'attend pas demain, Seigneur. Oh Dieu, c'est un culte de grâce où j'attends ta grâce ici et maintenant. Déborde. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, déborde. Que ta grâce me touche, que ta grâce déborde, éternel roi. Que ta grâce déborde ce soir, Jésus. Sur moi, Seigneur Dieu, que ta grâce m'ouvre la porte, que ta grâce m'ouvre la porte, que ta grâce m'ouvre la porte, que ta grâce m'ouvre cette porte, que ta grâce m'ouvre cette porte. Je m'attendais à cette dimension depuis longtemps. Je m'attendais, oh Dieu de grâce. Je m'attendais à ça depuis longtemps. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce. Atanaye na baka ya urgence na beta koko otikale la polelo atanaye na ba malaria na beta koko. Oui, garde toujours ta position. Ma soeur, mon frère, ce que tu as vu, ce qu'on nous a prêché, où es-tu? Ce que Adam a répondu et Ève, c'est ce que nous appelons les œuvres du diable. Le résultat de la prédication du diable, les œuvres du diable, c'est la honte. Laisse-moi te dire, tout ce que toi tu vis, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui te l'a accordé. Cette honte, elle ne vient pas de Dieu. Les projets de Dieu sont clairs. J'ai formé des projets de bonheur pour vous et non jamais les projets de malheur. Dieu n'a jamais formé des projets de malheur pour quelqu'un. Quand un malheur arrive à quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier et parler à Dieu que les œuvres du diable soient ôtées de nos vies par la grâce de Dieu. Ce que je vis comme honte, Seigneur, ça ne vient pas de toi. J'ai été béni de toutes sortes de bénédictions auprès de toi. Mais ce que je vis, c'est le contraire. Je te supplie, Seigneur, par ta miséricorde, que je sorte de cette situation. J'aimerais qu'on élève encore la voix pour les 15 minutes qui nous restent. Chacun parle. Parle avec confiance. Tu es un enfant de Dieu. Tu t'es déjà repenti devant le Seigneur. Tu as déjà arrangé avec Dieu. Ne te culpabilise en rien. Tu es un enfant de Dieu. C'est ton Père qui est devant toi. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à te retirer, à ne pas t'avancer avec assurance devant ce grand roi. Parle-lui. Seigneur, j'ai vécu le temps du diable. Maintenant, je dois vivre le temps de toi, mon Père. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Car l'étranger est venu, le mercenaire. Il est venu, il a volé, il a pillé, il a tué. C'est pas tout. Toi, tu es venu. Je suis maintenant au temps de toi, Seigneur. Au temps de ta visitation. Laisse-moi vivre ta grâce.
Laisse-moi comprendre et contempler l'infinie grandeur de ton amour, qui est l'expression de ta grâce. Zambelanga, nalingi nakutana na yo lelo. Imoni sankolo, nalingi nyonso ezalaki malédiction. Moi je sais que la croix a porté tout ce qui était malédiction dans la famille, tout ce qui était problème dans la famille. Je ne dois plus moi souffrir, à moins que tu me rassures que tu vas encore revenir sur la croix et mourir pour la deuxième fois. Là je peux accepter que ces choses reviennent, parce que toi tu vas encore venir, Jésus, pour mourir. Cependant il est dit que tu es mort une seule fois, tu ne reviendras pas à la croix. Le travail de la croix est totalement achevé, Père. Je n'ai pas droit, cette église n'a pas droit, cette famille n'a pas droit d'être clouée encore sur ces lois-là. Au nom de Jésus. Zamba yokayo, Zamba yokayo, Zamba yokayo, Zamba kutana na yo, koluya Nzambe, ekite la yo na pokwa. Au nom de Jésus. Kolemba na yo te, kolemba na yo te. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Sois sûr que tu es devant ton Père et qu'un miracle est en train de se faire, jusqu'à ce que Dieu est en train de faire couler sa grâce sur nous. Je le sais, je la saisis. Je saisis cette grâce. Je saisis cette grâce. Je saisis cette grâce. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
Sango, Elena, Mayokayo, Nabasango, Elena, Sibayo, Mayokayo, Nabasango, Elena, Mayokayo, Sango, Elena Simbayo, Yahweh Mimonisa, Lele Ozali, Yahweh Mimonisa, Lele Ozali. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Sur ma vie, je ne peux pas échouer, Seigneur, je vais jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai jamais, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Il y a la grâce enseignée, tu ne dois pas échouer, tu n'échoueras jamais quand tu iras jusqu'au bout. Il y a l'onction sur ma vie, je ne dois pas échouer, moi j'irai jusqu'au bout. Il y a une puissance sérieuse, je ne veux pas échouer, moi j'irai jusqu'au bout. Kuna unabiju yangu, siwezi kushindwa, nitaenda mpaka mwisho. Kuna upako juu yangu, siwezi kushindwa, naenda mpaka mwisho. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne veux pas échouer, je ne jouerai jamais. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur moi, moi je ne peux pas échouer, je ne jouerai jamais. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer.
ne veux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Il y a la grâce sur ma vie. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Il y a la grâce sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Sa grâce sur l'Esprit là, l'Esprit là, il dépose sa grâce sur Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Il y a David qui en parle. Il y a aussi Paul qui a parlé. Il dit, les Écritures disent, parce que j'ai cru, c'est alors que j'ai parlé. Je voudrais que tu parles sur ce que toi tu as cru. Oloba maloba ya oyoyo ndimela. Parle sur ce que toi tu viens de croire ou tu as cru. Si tu as cru que Jésus est mort à la croix et qu'il a été ressuscité, il a pris tout ce qu'il y a comme infirmité, douleur. Tu ne peux que parler, non pas sur les douleurs, non pas sur le problème, mais parle sur le résultat. À l'exemple de dire, Jésus, tu es mort à la croix. Tout de moi, tout ce que j'ai eu, la honte qui me poursuivait, tu l'as transporté. À cause de cette grâce, je déclare sur ma vie, jamais, jamais, jamais je ne serai ce que j'ai fui. Je suis maintenant ce que je déclare. Ma vie maintenant, c'est la prospérité à tous égards par ta grâce. Je confesse ma prospérité. Je vais prospérer à tous égards. Je vais avancer dans tout ce que je ferai. Quel que soit ce qui peut se lever devant moi, rien ne m'arrêtera d'avancer. À cause de ta grâce, j'avancerai. Parce que la croix ne reviendra pas pour la deuxième fois. Elle est venue pour accomplir la totalité. Je m'en vais à la guérison pour toujours. Quel que soit ce que je vais ressentir, la guérison est avec moi. Je déclare ma guérison par ta grâce. Écoute, j'aimerais que tu fasses cette expérience de parler. De parler. Un homme, c'était un chauffeur.
Il était en train de conduire. Pour la première fois, il a dit, je sens comme si je vais faire un accident. Il a connu un accident. La deuxième fois qu'il est sorti encore, il dit, je vois comme si je vais faire un accident. Il a fait un accident. Pour la quatrième fois, il a porté un homme de Dieu dans son véhicule. Il dit, je sens comme si je vais faire un accident. L'homme de Dieu lui a dit, arrête cette parole. Ça ne se réalisera pas. Et l'accident s'est arrêté. La Bible me dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, tu en as fait foi à la chose. Elle t'arrivera. J'aimerais que tu déclares ce que tu veux vivre et ce que tu continueras à vivre. J'aimerais que tu le déclares. Chacun élève sa voix. Nous le disons pour les 5 minutes avant que le bien-aimé passe pour quelques messages. Déclare des choses avec fermeté. Si tu doutes, arrête. Parce que tu feras des déclarations inutiles. Sors des paroles avec conviction. Parce que c'est une réalité, tu as été déjà béni. C'est une réalité que la grâce est déjà, a déjà coulé. Elle continue à couler depuis la croix de Golgotha. La croix nous a libéré la grâce. Je déclare sur ma vie, Seigneur Dieu, une vie de puissance que tu as, une vie de puissance que tu as, une vie de gloire dans l'intime. Toi qui as dit que cette porte ne me résistera pas. Vois ce que tu es en train de déclarer, vois. Toi qui as dit que tu me libéras, ce que tu déclares, vois-le. Je réveille ta parole. Ce que tu déclares, vois-le. J'entre, Éternel Dieu, dans mon agenda. Ce que tu déclares, que le Seigneur te l'accorde. Calendrier Jésus en cette année. J'entre que la puissance de Dieu qu'il a déversé en toi j'entre, Éternel Dieu, dans cette année dans ton puisse te donner au-delà de ce que tu penses et de ce que tu es en train de déclarer. Dans ton calendrier des hommes de puissance. Que la chose se réalise exactement. Oh la roche, la porte de que cela se réalise. Que cela s'accomplisse. Que cela se démontre. Oh, que cela arrive. C'est une réalité pour moi de vivre. Parce que la croix est une réalité. Pour moi de vivre. Jésus ne reviendra pas 2 fois à la croix. De vivre ta puissance. Les malédictions ont été portées par la croix. Les douleurs ont été emportées par la croix. Les maladies ont été emportées par la croix. De bénédiction. C'est une réalité. La pauvreté est partie avec la croix. La mort est partie avec la croix. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne maintenant. Avance, prospère. Va dans tous les sens. Quelles que soient les portes de verrou ou de fer qui vont se lever devant toi, je les vois être écroulés par la grâce de Dieu. De la même manière que Cyrus a vécu cela, que le Seigneur te fasse vivre, qu'il t'amène sur le terrain Quand tu portais la croix, tu me où les richesses sont enfouies. Quand tu portais la croix, tu voyais ma vie. Dans le sol, quand tu portais la croix, que ces richesses répondent à ta présence. Tu voyais mon élévation. Que ces richesses sortent de l'endroit où elles étaient. Tu voyais les portes s'ouvrir devant nous. Toutes les bénédictions que le Seigneur t'avait données dans le Seigneur Jésus-Christ, que cela te vienne aujourd'hui, ce soir. Ce
c'est ta part, tu as droit à cela, c'est ton héritage, tu as droit que cela vienne sur ta vie, que cela inonde sur ta vie, que cela revienne sur ta maison, que cela revienne sur ton travail, que cela revienne, que cela inonde sur toi. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de consolation puisse arroser encore une fois de plus ta vie. Que ta vie soit encore arrosée davantage, soit mouillée encore davantage, soit mouillée encore davantage de la bénédiction de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Que des familles qui étaient courbées soient redressées, que des familles qui étaient courbées soient redressées, que des familles qui étaient courbées soient redressées, soient redressées, soient redressées. Oh, soient redressées à cause de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons en disant Amen. Que Dieu soit loué. Oui, nous appelons le bien-aimé Simon, il a quelque chose à nous donner. Après cela, nous allons faire la prière d'intercession de 2 minutes seulement. Nous allons prier pour les cas de maladie. Nous allons prier pour la sœur